Super. Je crois que c'est déjà fait. Oui. Alain, tu nous captes? Il est dans le véhicule, mon Dieu. Alain, est-ce que vous me captez bien? Alain, je vois, il est en train de tenter de se connecter avec son audio. Il est déjà là en image, mais son audio Ah, n'est pas encore activé. oh là là. Alors, désolé pour cela. Donc, j'étais en train de vous saluer, mais aussi vous accueillir dans notre petite réunion. Je l'appelle petite parce qu'on doit juste essayer de parler entre nous et surtout se faire consulter en rapport avec ce que nous comptons faire. Comme vous le savez, nous venons du Rwanda où nous avons participé activement au pré-congrès de jeunes, mais aussi au congrès principal de la PAC. Et nous souhaitons qu'il y ait une suite par rapport à ce que nous avons fait à Kigali. Et cette suite-là, nous voulons commencer par tout d'abord par une restitution de ce qui a été fait, de ce qui a été dit de manière un peu synthétique. Nous comptons organiser cette restitution au moins dans deux ou trois endroits. Et donc, notre réunion a été convoquée justement pour se faire consulter les amis qui sont actuellement à la partie est, c'est-à-dire Bukavu et Goma. Moi déjà et Monsieur Moïse, nous nous sommes vus un certain 29 il y a, je crois, 2 jours passés pour essayer de changer sur cette question. On avait aussi la avec Jarvin qui est présent avec. Et nous comptons passer aux autres personnes. Et aussi, nous allons parler des résultats et la clôture sera la vision et peut-être chutée par, comment est-ce qu'on appelle, les divers, si jamais il y en aura. À propos de la date ou des dates, moi et Monsieur Moïse, comme je disais, nous étions à une petite réunion le 29 et en réfléchissant et tout ce qui nous attend en termes de travail, nous avons réfléchi que nous puissions avoir 2 restitutions ici, particulièrement à Kinshasa, pour les dates du 25 août et les 26 août. Pourquoi ces 2 dates? Parce que on a des travaux à faire. Donc, on doit, par exemple, élaborer les termes des références par rapport à la restitution. On doit essayer de prendre quelques renseignements par rapport aux salles, et essayer aussi de réfléchir sur l'identification des participants et aussi les invités. Ce n'est pas donné ou quoi, mais on réfléchit quand même. Et aussi, on tenait cette réunion de consultation. Donc, ce sont là les points que nous avons évoqués à faire. Concernant le date, nous avons évoqué que la première date, celle du 25 août, nous puissions organiser la restitution avec les différentes organisations des sociétés civiles, où on aura invité des organisations qui ont pris part à la PAC, mais aussi surtout les organisations de jeunes œuvrant dans les domaines de l'environnement et qui sont présentes ici à Kinshasa. Pour les 26, nous avons prévu une descente au niveau de l'université de Kinshasa, particulièrement le département de l'environnement, parce que c'est une grande faculté, la faculté des sciences et le département de l'environnement, pour essayer un peu de parler de ce que nous, en tant que jeunes, nous étions allés faire au niveau de Kigali. Alors, qu'est-ce que nous prévoyons faire? C'est ce que je venais de dire.
Tout d'abord, c'était cette réunion ici, la réunion de consultation entre nous jeunes. Et puis, par la suite, nous passerons par l'élaboration d'un terme de référence qui va justement nous servir d'une ligne directrice. Ici à Kinshasa et comme à Goma, Bukavu, nous allons ensemble essayer de réfléchir sur les renseignements, comment est-ce que nous allons trouver, par exemple, des salles de partenariat et tout, mais aussi identifier quelques participants et surtout les invités qui seront présents ou présentes dans les différentes restitutions, en passant bien sûr à des grandes organisations et surtout aussi on avait épinglé la situation ou comment le contexte d'inviter les ambassades. Les ambassades, parce que bien d'ambassades actuellement, ils ont des départements de l'environnement. Voilà donc ce que nous avons prévu parmi les choses que nous allons faire avant que nous arrivions aux dates, deux dates que je venais de citer, entre autres les 25 et les 26. À propos du contenu, donc notez ce que vous aurez à noter. Peut-être qu'on va essayer d'échanger dessus, essayer de nous donner aussi vos points de vue. À propos du contenu, qu'est-ce qu'on aura à présenter lors de la restitution? Nous avons évoqué deux aspects. Le premier aspect, c'est en rapport avec le pré-congrès. Ce qu'on avait fait durant les séjours au pré-congrès, c'est-à-dire essayer d'évoquer d'abord les quatre thèmes en ressortissant les différents problèmes, les solutions, mais aussi les recommandations. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous recommandons? Quel serait notre engagement? Donc, tout cela est déjà repris dans la note de position ou la déclaration des jeunes. Nous allons juste essayer de soutirer quelques informations là. Là, c'est en rapport avec les pré-congrès. Et à propos du congrès, c'est presque dans la même logique, mais cette fois-là, nous allons plus nous appesantir sur ce qui a été notre mission à nous en tant que délégués des jeunes dans la PAC. C'est-à-dire, on nous envoyait dans les différentes sessions pour essayer de parler des différents problèmes que nous avons évoqués au pré-congrès, les solutions qu'on avait évoquées, mais aussi les recommandations ou l'engagement. Là, c'est pour le congrès. Mais aussi, nous, en tant que jeunes, on avait nos propres sessions à nous que nous avons organisées. C'était aussi parmi les missions. On a parlé, par exemple, de ce que nous, en tant que jeunes leaders, nous faisons dans les domaines de la conservation, dans les domaines des aires protégées. Donc, chacun, dans son coin ou de manière plus globale, essaiera de prendre, je crois, deux, trois activités ou des sessions qu'il a à organiser ou à participer pour essayer de parler de ça. Autre chose, c'est de parler aussi, toujours en rapport avec les congrès, c'est de parler aussi des dialogues intergénérationnels que nous avons eu à tenir ensemble avec l'ancien président nigérien, le président de AWF et d'autres personnalités marquantes qui ont pris part à ce dialogue intergénérationnel. Et comme résultat, là, nous sommes déjà presque à avant-dernier point. Comme résultat, à l'issue de tout ce que nous avons fait, les résultats palpables étaient la déclaration de jeunes, donc la déclaration de Kigali de la jeunesse africaine à la PAC. Nous allons parler de ça et essayer de brosser l'essentiel de cette déclaration-là. Et le deuxième résultat, c'était l'appel en action de Kigali, que je suppose tout le monde en a déjà. Nous allons essayer aussi de synthétiser cela pour ressortir les résultats clés de cet appel-là. Donc, ce sont les deux résultats que nous comptons lors de la restitution, essayer de partager ça avec les différents participants. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? C'est la vision, notre vision. Notre vision est que dans les jours à venir, nous puissions mettre en place un mouvement ou créer un mouvement de Youth EPAC
RDC, que nous ayons un mouvement de jeunes qui vont commencer chaque fois à parler des aires protégées, à faire un peu pression aux dirigeants lorsque les choses ne vont pas bien au niveau des différents parcs, réserves et tout. Donc, c'est ça la vision, mettre en place un réseau et que à la longue, nous supposons qu'il y aura toujours des gens qui vont s'allier à nous. Et aussi, à part ça, nous comptons est-ce qu'en organisant cette activité ou ces activités, que nous ayons l'occasion d'avoir des partenaires. Raison pour laquelle nous avons ciblé des grandes organisations, mais aussi des ambassades. Parce qu'en venant là, nous allons parler concrètement de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait et de notre vision. Et aussi, bien sûr, en ressortissant peut-être et que nous souhaitons avoir à la longue leur accompagnement. Donc, c'est ça l'idée que, ensemble avec le collègue, nous avons essayé de changer et on avait jugé bon de partager avec nous tous pour que nous puissions avoir une idée claire, une vision claire pour qu'il n'y ait pas des zones d'ombre. Voilà un peu l'essentiel. Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Emmanuel. J'ai pris la parole sans demander, juste pour compléter le dernier point qui faisait objet de nos échanges, celui de la préparation à la participation au COP27 qui sera en Égypte. Donc, il sera aussi question de nos armées, de nous préparer, comment faire partie de cette grande activité qui aura, et surtout qui sera dans le continent africain. C'est le point que je voulais ajouter. Alors, les amis, je crois que Cher Emmanuel a tout brossé, donc à nous maintenant de commenter ou d'argumenter. Merci. D'accord. Alors, sentez-vous libre si vous avez quelque chose, je ne sais pas, une question, une préoccupation ou un point de vue, sentez-vous libre. Donc, vous pouvez juste activer votre micro et puis nous faire parvenir voilà, votre message. Moi, je suis en train de noter ce qui sera pertinent. Bon, merci beaucoup. Moi également, j'ai fait comme Moïse l'a fait sans avoir demandé la parole. Je tiens premièrement à vous féliciter encore une fois d'avoir été d'abord sélectionné à ce congrès. Ça n'a pas été facile et c'est constitué la délégation congolaise. Vous nous avez valablement représenté malgré que moi personnellement, je n'ai pas pu assister en présentiel, mais quand même, j'ai tout suivi et je venais également d'apprendre. C'est déjà bon, ça montre combien de fois nous avons été bien représentés. Oui, par rapport à ce que vous veniez de dire, cher Emmanuel, je pense que c'est vraiment une de très bonnes idées, telles qu'on l'avait déjà d'ailleurs causé en coulisses avec vous. Mais j'aurais peut-être aimé mettre une proposition, en commençant par la séance de restitution que nous allons devoir organiser ici au niveau du pays. En mettant beaucoup plus un accent particulier sur les contacts avec les partenaires, comme vous avez pensé qu'il faudrait que nous puissions contacter les ambassades et autres grandes ONG. C'est déjà bon, mais je pense ou bien je suggère que dans les termes de référence, on puisse inclure déjà que la restitution doit se passer dans les trois provinces, comme vous l'avez bien cité, notamment Kinshasa, Bukavu et Goma. Et en ce sens-là, que même dans la planification, même dans la quête d'un appui, soit quelconque technique ou financier, dans la mise en œuvre de ces activités de restitution, que cela puisse tenir compte de nos trois provinces et se rassurer que si on a eu peut-être un moyen technique en ce sens, ça peut servir dans la réalisation de ces activités dans les trois contrées. À part cela, c'est au regard également de l'idée que Moïse a émise au regard de la COP27. Je ne vais plus revenir sur la COP27, mais j'aurais également que nous puissions réfléchir pour cette même occasion à la COP15 à Montréal, mais aussi
sur la conférence bientôt là en 2023 sur la biodiversité du Congo, notamment à Kisangani. On y avait déjà en parlé avec vous et que nous puissions déjà commencer cette lutte pour valoriser tout ce qu'on a déjà acquis au regard de cette participation au congrès parce que ça n'a pas été vraiment facile. C'est quelque chose que nous devons vraiment concrétiser et tirer profit toujours de ces congrès. C'est le tout premier congrès sur le continent et ça doit vraiment nous faire respecter d'avoir été sélectionnés ou faire partie de la délégation, disons, congolaise à ces congrès. C'est un peu ça, mais je pense que dès qu'on va évoluer, on peut avoir d'autres préoccupations. Je vous remercie. Super, ce sont de points très importants. Alors, si personnellement, j'ai bien noté, vous avez parlé de deux choses. La première, c'est que vous suggérez à ce que dans les TDR que nous allons élaborer très prochainement, que nous puissions mettre, essayer d'écrire clairement que voilà, la restitution se fera dans trois provinces, Kinshasa, Goma et Bukavu, pour que si jamais il y aura de gens qui vont financer, que ce financement puisse cadrer sur les trois provinces. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était en rapport avec la réflexion sur notre participation COP 15, 27, mais aussi la conférence de biodiversité à Kisangani, si j'ai bien compris. Effectivement, cher Emmanuel, c'est tout ce que j'ai suggéré. Et surtout par rapport à la première position, à la première proposition, c'est pour également nous éviter par exemple, ne pas dire si on s'est séparés, et pourtant ce sont les mêmes activités qui vont se tenir ici et là. Et donc, ça nous permet d'ailleurs de faire aussi, de garder la synergie, même dans la mobilisation des partenaires ou des acteurs, et faire en sorte que lorsqu'on produit, par exemple, un rapport, que ça puisse prendre compte de ces trois provinces dans lesquelles il y a eu restitution des activités et nous rassurer comment cela peut-être sera relayé même dans d'autres provinces pour ne pas exclure d'autres jeunes qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de suivre ou de participer à ces congrès. Et donc, on doit également y réfléchir, soit même dans les actions ou dans la vision à venir, comme vous avez parlé qu'il faudrait que nous puissions créer un mouvement pour continuer à faciliter même ou à soutenir l'appel de l'action à Kigali, de Kigali, mais aussi tout ce qui a été décidé. Et cela nous permettrait d'ailleurs de concrétiser ou de faire participer tout le monde en termes de la participation des jeunes dans toutes les provinces de la RDC. Ah oui. Ah, super. Alors, parlant de participation de tous les jeunes, ce qui ne sera pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. J'étais en train de réfléchir dans le contexte d'organiser aussi une restitution peut-être virtuelle pour permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion, la possibilité de se joindre à nous en présentiel dans trois différentes provinces, de bien vouloir, par exemple, participer à une restitution qu'on aura peut-être organisée en ligne. Donc, c'est à nous ici de décider. Oui, oui, effectivement, cher Emmanuel. Je m'excuse si ce n'est pas pour me monopoliser la parole, mais ça également, oui, on doit peut-être également réfléchir sur cette participation virtuelle. Mais néanmoins, avant d'être peut-être sélectionné à la PAC, c'est sûr qu'on représentait des organisations. Et il y a lieu peut-être dans les termes de référence qu'on puisse déjà inclure, par exemple, cette option, de montrer que même déjà les leaders qui existent dans les provinces ou les relais de ces organisations de jeunes pouvons peut-être faciliter même, soit ça ne peut pas être soit dans ces mois, mais peut-être dans l'avenir, que c'est là ce qui a été appris, que ça puisse être également partagé dans d'autres provinces où nous sommes bien représentés. Si ça peut inclure sous forme d'une stratégie, ça peut être une réalité, mais quand même, c'était prévu. Ah oui. Ah, super, super, c'est bien. Adela, vous avez quelque chose à ajouter, à dire? Bon, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas. Mais ce que j'ai compris, bon, ce que je n'ai pas compris, et ce que j'ai compris, peut-être Personnellement, j'ai très mal à vous capter.
Les autres, vous captez bien Adela? Adela, tu peux augmenter, tu peux te rapprocher de ton micro. On te capte très difficilement la voix. Si vous pouvez vous rapprocher de votre micro, ça peut nous faciliter. La question que je vais poser, c'est savoir, dans le CDR, on a acquis à mettre le CDR. Oui, je pense qu'Adela a un problème de son, donc j'appuie aussi l'idée de faire participer les autres provinces, d'abord d'une façon virtuelle. Vous avez vu même le congrès à Pâques a été hybride. Donc, la participation au congrès à Pâques a été hybride. Il y avait nous qui étions en présentiel, mais il y avait des gens qui étaient connectés à distance. Donc, nous pouvons aussi organiser nos restitutions de cette façon, de façon déjà à mobiliser le gène de part et d'autre avant d'arriver à la planification de nos activités. Je soutiens vraiment l'idée de connecter toutes les provinces lors de nos réunions. Je pense qu'Adela est revenu, il peut peut-être reprendre ce qu'il disait parce qu'on ne l'attendait pas. Merci. Approche-toi des micros, s'il vous plaît. Je me capte bien. Vous êtes éloigné de votre micro apparemment. Non, je suis près du micro, mais je n'ai pas de problème. Je me capte bien, je ne sais pas. Alors, j'utilise l'ordinateur, c'est pourquoi. Il y a un problème. D'accord, bon, allez-y, si on ne capte pas, vous serez obligé de nous écrire, je ne sais pas, dans les chats. Donc, moi je disais ceci. Je disais concernant l'apport de la jeunesse à la peine capitale. Nous, étant que le leader, ou bien les délégués de la part au niveau de la RDC, j'aimerais qu'on propose quelque chose. Moi, c'est tout que j'ai qui était déjà libre. Je suis avec les différents partenaires qui sont déjà d'échanger avec eux concernant quelques projets qui intéressent, surtout dans le crédit carbone. Et à part ça, je suis en train de négocier, travailler avec des structures qui travaillent avec le PLKB. Et on est en train de voir comment on peut faire quelque chose dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de la ma préoccupation de savoir notre participation à l'idée apporte quoi comme dans nos territoires. Et aussi, cher Emmanuel, je peux souhaiter que vous nous donniez un peu de plus sur l'approche à partir. Parce que moi-même, j'ai beaucoup observé, j'ai vu la confiance qu'on voulait nous utiliser nos connaissances. C'est vraiment la recherche du fond, mais nous, on ne gagne rien. C'est pourquoi moi, quand je vis ça, bon, il y a des choses que je devrais m'intéresser sur, et il y a des choses que j'ai un peu boudé parce que j'ai été très loin. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Mais ce que je peux promettre, ce que je peux dire là, chers collègues, je suis très, très intéressé de cette réunion, de soutenir et savoir ce qu'on peut faire, c'est ça comme des leaders dans nos territoires. Mais aussi, comme vous avez dit, la mutualisation des fonds, bon, et c'est vraiment très, très intéressant. Et nous sommes capables de mutualiser les fonds. Nous avons déjà, nous avons des connaissances, nous avons l'intelligence, donc nous avons des capacités qui nous permettent, mais il suffit de faire une chose professionnelle et innovante. Alors, ce qu'a dit Gervais, c'est que je sais parce que moi, il y a vraiment une chance de la connexion. Je peux souhaiter par rapport aux qualifications, je me le faire. Et la question est très simple de savoir, c'est que nous allons rédiger un
on va la partager avec lui. Voilà. Merci beaucoup, Adela, mais j'ai l'impression de ne rien capter parce que votre son n'est pas du tout bon, malheureusement. Je ne sais pas si quelqu'un a bien compris l'essentiel de ce que disait Adela, comme ça il peut nous faire comprendre cela autrement. Moi-même, j'ai suivi Adélard entrecoupé. Je n'ai pas tout capté, mais il y a peut-être la dernière intervention qu'il a fait appel. C'était par rapport à qui on va déposer les termes de référence. C'est ça, Adélard? Je pense que c'est ça sa dernière question, mais aussi il a commencé par montrer combien de fois, peut-être pendant sa participation au congrès, il a essayé d'être en contact avec certains partenaires, mais d'autres également, il y a des activités qu'il pouvait bouder ou dans lesquelles il n'avait pas peut-être souhaité prendre part et qu'il était également dans les lobbying pour pouvoir travailler dans l'empreinte carbone. Si j'ai bien suivi ce qu'il a dit, avec des collaborations également, soit avec les peintres. C'est ce que vous avez intervenu comme ça? Je ne sais pas si j'ai bien suivi tout. Il y a vraiment quelque chose dans le temps. Moi, je dis que Adela, s'il vous plaît, écrivez. Laissez un chat. Votre son n'est pas audible, franchement. Oh là là, Laissez un chat. Donc, laissez-nous donc, tout ce que vous avez parlé de manière résumée dans le chat. Nous allons lire. Et puis, s'il y a des questions ou des zones d'ombre, essayez de donner l'éclairage. Malheureusement, ça ne vient pas de chez nous. Sinon, on allait trouver solution. Il peut juste donner les grandes lignes, Yeah. comme ça on va évoluer. Voilà, par exemple. Ouais, c'est super. Donc, s'il y a possibilité, vous pouvez nous donner juste des grandes lignes. Il y a Alain qui a des difficultés. À chaque fois, il se reconnecte, voilà, il se déconnecte. Il laissait tout à l'heure le message sur WhatsApp disant que sa connexion n'est pas du tout bonne. Donc, j'ai noté que le point de vue de Gervin, jusque-là, voilà. Pour Adela, je n'ai rien capté. Donc, je dis mal à faire même à faire le résumé de ce qu'il nous a dit. Ou Est-ce peut-être que, si à part Adélard ne veut ça, pas, excusez, si Adélard trouve peut-être des difficultés même d'écrire, néanmoins, il peut tenter de se connecter sur son portable. Peut-être que ça va ouais, faciliter les sons. Parce que je vois qu'il est connecté sur PC, peut-être sa machine n'a pas permis que nous puissions ouais. l'attendre très, très bien. S'il peut essayer sur téléphone, ça peut passer peut-être. Par exemple, oui. Moi, par exemple, je suis connecté avec mon téléphone. Il y a Alain qui est là. Est-ce que, Alain, vous nous captez bien? Non, non, Alain n'est pas là. Alain n'est pas là, c'est Adela qui est là. Je vois, il a Peut-être qu'il changé. est connecté à... Oui, il est connecté aussi au téléphone, mais son téléphone n'est pas connecté à l'audio. Ah, il est là. Il est parti. Ouais, je crois qu'il manigance pour trouver la Hmm. stabilité. Alors, si telle était sa question concernant les destinataires du TEDR, habituellement, il n'y a pas un seul destinateur du TEDR. Lorsqu'on organise une réunion de restitution, le TEDR, c'est d'abord pour nous, c'est notre canevas. Ça nous permet de voir comment nous allons organiser les choses, quelles sont les étapes qu'on va suivre, mais aussi lorsqu'on dépose les invitations chez le partenaire, nous pouvons aussi déposer le TEDR qui, qui pourrait ou ne pas être accompagné d'un petit budget pour
pour de l'appui. Donc, c'est comme ça. Donc, tous les invités d'honneur, comme on aime bien les dire à Kinshasa, seront, donc, vont recevoir les invitations accompagnées du TDR. Je ne sais pas si c'était la question vraiment de Adela. Je crois qu'il est revenu. Peut-être qu'il peut intervenir. Bon, moi, je pense que c'est ça. Justement, la réponse, c'est ça. Mais c'est la réponse à faire parvenir à Adela parce que c'est lui qui demandait. De ces personnes-là, toutes ces personnes-là, je sais pas, les ambassades, les organisations internationales un peu influentes et tout, recevront leur invitation avec l'annexe qui est bien sûr les termes de référence. Comme ça va leur donner un peu une idée de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce que les choses vont se besoin, un petit budget à la fin de la page. Voilà. Ceux qui voudront mieux, par exemple, contribuer, c'est pas d'une manière ou d'une autre, pourront toutefois, voilà, nous aider. C'est pas... Voilà. Adélard, apparemment, il est là. Je ne sais pas s'il est connecté au téléphone. Alors, nous te laissons la parole encore une fois. Je ne sais pas s'il a un problème de son. Adélard, est-ce que vous nous captez? Est-ce que, M. Moïse, y a-t-il possibilité d'activer le son d'Adélard? Je lui ai envoyé... Oui. Oui, en fait, je disais ceci. Hein. Moi, je n'ai pas bien suivi la réunion. Je n'ai pas bien suivi la réunion parce qu'il y avait coupure, il y a réseau, il y a aussi, je ne sais pas, problème de son et comme ça. Bon, en fait, ce qui m'intéresse, je comprends que vraiment vous êtes engagé à faire quelque chose et on peut faire quelque chose d'avant tout, mais c'est que j'étais en train de poser, la première question était de savoir, qu'est-ce que vous organisez pour faire un taux d'heure? Et le taux d'heure, à qui le transmettre? Après le TDL, quelles sont les activités qui seront parrainées par les 3 provinces ou bien le Tandi national, c'est ce que je peux dire? Et ces actions seront basées sur quel plan? Soit c'est dans la conservation, soit c'est dans le changement climatique, soit dans la biodiversité, comme ça. Voilà. J'aimerais avoir quelques précisions avant que moi-même je puisse pas donner mon opinion quant à ce que vous discutez. Merci. Maître Moïse? Oui, je suis là. Voilà, donc si vous pouvez répondre votre réponse à Adélard, il a reposé la même question et vous donniez la réponse quand il n'était pas avec nous. Oui, je disais à Adélard que le TDR, nous en avons besoin, donc nous allons commencer à le rédiger juste après l'accord entre nous ici. Donc, c'est nous tous qui allons rédiger le TDR. On peut faire un draft avec Emmanuel et puis on vous partage pour des ajouts, pour des inputs. Mais ce TDR, c'est notre canevas, donc c'est notre miroir qui va déterminer la façon dont nous allons tenir la restitution, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau du Nord Kivu ou au niveau du Sud Kivu, mais aussi de la façon dont on va connecter d'autres provinces d'une façon virtuelle. Donc, ce TDR, c'est notre canevas, donc c'est d'abord à nous. Hein, c'est notre document de travail. Nous les rédigeons, c'est pour nous-mêmes. Alors, autre chose, c'est que quand on va commencer à partager les invitations avec
les organisations internationales et les ambassades, telles que nous les appelons les invités d'honneur. Il y a lieu d'annexer à chaque invitation, on annexe un TDR pour que ceux qui vont recevoir les invitations puissent savoir concrètement ce que nous sommes, ce que nous allons faire et quelles sont nos attentes par rapport à leur participation. Aussi, je disais que le TDR pourrait être accompagné d'une feuille de budget où les partenaires potentiels qui pensent nous soutenir dans cette démarche pourraient bien sûr contribuer à la réalisation de cette activité, donc contribuer à notre budget. C'est ça les éléments de réponse que j'avais à former. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, quels sont les événements préparés après le TDR? Permettez-moi que je puisse apporter quelques éléments. Oui, okay. J'ai besoin de savoir les événements. Donc, j'ai compris, vous parliez, si c'est d'un forum, si c'est de quoi, bon. Moi, je n'ai pas bien suivi, c'est pourquoi je demande quels sont maintenant les événements, les actions que nous allons débuter avec pour promouvoir quelque chose. Parce que après le TED, bien sûr, on aura partagé avec l'équipe que soit. Maintenant, qu'est-ce qu'on prépare dans le TED? Par exemple, on s'est dit, on va commencer par des formations, on va commencer par des ateliers, on va commencer par des appels au gouvernement, tout ce que je voudrais savoir. C'est ça. Est-ce que vous me captez? Oui. Voilà. Les TDR que nous comptons rédiger, ça se focalise pour la restitution de tout ce que nous avons fait à Kigali. Les pré-congrès et les congrès proprement dit. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on avait fait nous en tant que jeunes, quels sont les résultats de ces deux grands événements. Donc, ça sera pour la restitution. Et la restitution est prévue, nous avons plutôt prévu des restitutions pour le 25 et le 26 août. Les TDR, c'est pour la restitution. D'accord. Donc, on veut organiser un forum pour restituer aux différentes parties prenantes et autorités intégrées dans la conservation, l'environnement, c'est ça? Justement, c'est ça l'idée. Ah, c'est ça. Donc, le TDR va juste nous guider comme une ligne directrice avec quoi nous allons savoir que non, voilà, nous allons faire ceci, faire cela. Et comme disait M. Moïse, partager avec nos invités, entre parenthèses, d'honneur. C'est intéressant, c'est très, très intéressant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres points que nous n'avons pas touchés. Gervais, apparemment, vous avez quelque chose à dire? Non, je voulais juste apporter des éléments par rapport à ce que demandait Adélard et heureusement que vous avez répondu quand il demandait quelles activités qu'on va faire. Vous avez donné que ce sont la séance de restitution des résultats de Kigali, les pro-congrès et les congrès en soi. Et donc, on ne voulait pas qu'on puisse garder tout ce que vous avez acquis au niveau de Kigali dans nous-mêmes et qu'il faudrait qu'on puisse également partager ça à l'ensemble de la jeunesse, mais aussi à d'autres personnes qui seront intéressées de prendre part à ces séances de restitution. C'est un peu ça ce que je voulais juste ajouter par rapport aux interventions et aux préoccupations d'Adélard. C'est intéressant. Alors, j'ai une petite question. Oui, Adélard, continue. Oui, bon. En fait, comment cela se passerait-il? Parce que nous sommes un peu les uns à Kinshasa, les autres à Bukavu, les autres à Goma. Est-ce qu'on va se rencontrer, on va organiser un forum ou online ou comment?
Je crois que vous êtes à Goma ou à Bukavu. À Goma, ils sont au nombre de deux. Gervin est à Goma, Alain est à Goma. Non, je suis de Bukavu plutôt. Je suis de Bukavu, je Voilà. ne vous en ai. Je suis à de Bukavu avec Adelar d'ailleurs et Alain à Goma. Ok, deux personnes de Bukavu et l'autre est à Goma. Et nous, à Kinshasa, nous sommes au nombre de deux. Il y a un Congolais qui est actuellement au Rwanda. Bon, lui ne saura peut-être pas traverser à Goma uniquement pour la restitution. Je ne pense pas. Oui, c'est un Congolais. C'est un Congolais par défaut. Ce n'est pas un Congolais. C'est un Congolais. Par défaut. Par défaut. C'est un Congolais. Par défaut, mais c'est sa nationalité, au fait. Non, lui-même m'avait dit qu'il a des nationalités. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne parle pas de la même personne. Moi, non, la personne là, c'est un garçon là aussi. Ouais, il est de... Bon, de toutes les façons, on n'est pas dans le débat des nationalités. Donc, retournons dans notre manière, dans notre matière plutôt. Donc, allez-y, la façon dont vous êtes en train de répondre. Merci. J'étais en train de dire, déjà, vous êtes aidé à Bukavu. Même une personne peut organiser une restitution. Vous m'avez parlé l'autre fois que vous organisez vous avez des organisations auxquelles vous faites partie. Donc, ensemble avec eux, vous pouvez vous convenir sur comment organiser ces restitutions. Je ne sais pas, au niveau des universités, il y a UCB qui est là avec son département de l'environnement, je ne sais pas, agronomie, qui s'intéresse aussi un petit peu à la conservation. Il y a IOB, je ne sais pas, beaucoup des universités, beaucoup des organisations internationales qui œuvrent également sur place là à Bukavu. Donc, nous, à Kinshasa, nous allons organiser les restitutions, moi et M. Moïse, ici à Kinshasa. Tout comme vous êtes à Bukavu, vous pouvez organiser ça à Bukavu. Et Alain, il peut aussi organiser ça au niveau de Goma. Mais rien n'empêche qu'Alain puisse se déplacer, par exemple, pour Bukavu ou soit vous devez aller à Goma. Ce n'est pas de la manière dont vous allez vous convenir. Voilà, c'était comme ça que nous avons réfléchi. À part ça, il y aura également une restitution virtuelle pour permettre à ce que les gens qui n'ont pas pu participer en présentiel puissent prendre part en ligne. Adelar, est-ce que c'est clair? Oui, de ma part, c'est noté. Moi, je comprends bien. Je crois que nous allons nous organiser avec Hervé, on va voir. Parce que, bon, la manière dont vous êtes en train de réfléchir, c'est bien. Ça, nous, on veut faire quelque chose avec un fonds. Parce que, par exemple, moi, je viens du terrain tout à l'heure. J'étais parti identifier quelques organisations voisinantes du PNKB pour un petit projet de la biodiversité qui sont en train de collaborer avec un partenaire qui a alloué le PNKB. Alors, on va voir. Sinon, Hervé va me donner quelques instructions. On va s'instruire, on va voir comment appeler même les autorités. Pourquoi pas les différentes autorités, le gouverneur, les ministres de l'environnement qu'on soit. Il faut qu'on soit entendu et qu'on cherche les fonds, c'est ça l'objectif. Bon, la restitution, ce n'est même pas un problème de fonds parce que si on mise sur le fonds, les gens vont dénicher cela rapidement que nous cherchons l'argent et ils vont nous laisser. Donc, lorsqu'on de chercher l'argent, bien sûr que derrière tout ça, ça sera toujours l'aspect pécuniaire, donc chercher l'argent. Justement, si nous les invitons, c'est pour que nous puissions avoir un partenariat solide et qu'à la longue, nous puissions être soutenus par ces personnes-là. Mais la restitution ne sera pas conditionnée par la recherche d'argent. Donc, il faut trouver simplement, vous trouvez par exemple des salles, s'il y a possibilité de prévoir juste de quoi se passer calmement. Parce que si on misait sur l'argent, on pourra réaliser ça au mois de décembre ou janvier 2023. Et ça ne sera plus intéressant.
Alors, autre chose que je voulais ajouter à Adela, c'est que nous aurons un seul terme de référence. Et dans ce thème de référence, nous allons mentionner toutes les réunions qui seront organisées, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau de Goma ou de Bukavu, et même ce que nous allons faire de façon virtuelle. Donc, un seul thème de référence qui va répertorier toutes ces réunions. Alors, comme vous avez déjà commencé à identifier les organisations qui œuvrent dans la biodiversité, c'est déjà une bonne chose, un pas en avant, parce que nous avons dit ici, avant que vous n'ayez un bon son, que la finalité sera de mettre en place ces mouvements-là, les mouvements des jeunes qui œuvrent dans la conservation, qui sera une voie de la jeunesse qui va se donner dans le plaidoyer, dans le lobbying, dans la défense des droits des communautés, mais aussi dans la recherche des fonds, des partenaires pour non seulement les organisations, mais aussi pour les communautés. Ça sera ça la finalité. Et en passant, ça sera aussi une voie qui va nous permettre à faire une pleine participation à des événements mondiaux tels que le COP 27, la COP 15, mais aussi la conférence des Kisangani telle qu'a relevé M. Gervais. Voilà un peu l'idée. Donc, c'est un départ. Nous devons commencer quelque part, que ce soit à nos propres fers, que ce soit avec l'appui des gens, qui est appui ou qui n'est pas appui, nous devons tenir parce que déjà à Kinshasa, nous pouvons négocier des salles. Nous pouvons négocier des salles gratuitement. Au niveau de l'université, il y a des salles, mais aussi il y a des organisations partenaires qui ont des salles et qui peuvent mettre ça à notre disposition. Donc, je comprends que la convenance la convenance pour nous tous, c'est d'abord un oui sur l'organisation de la restitution et la suite. Donc, tout sera fignolé dans notre TDR. Donc, les éléments essentiels seront ajoutés au fur et à mesure qu'on va continuer les échanges. Je crois que Emmanuel doit reprendre la parole parce qu'on doit se fixer des étapes suivantes. On n'a pas mis des échéances sur la rédaction des TDR. Aussi, il y aura d'autres réunions préparatoires avant les événements proprement dits. Donc, Monsieur Emmanuel. Ah, donc, vous disiez en rapport avec les choses qui restent à faire, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Déjà, avec la réunion ici, on aura pris à faire, c'est déjà tenu. L'autre chose qui suivait, c'était l'élaboration de TDR. Vous pensez que ça peut nous prendre combien de temps? Cher collègue, moi, est-ce que vous me permettez de parler? Oui, vous avez la parole. Merci. En fait, le TDR ne peut pas dépasser au moins 72 heures, parce que nous faisons le TDR même à 48 heures. Même à une journée, on le fait. Même à une journée, mais ce n'est pas facile. On doit y mettre un budget participatif et puis c'est un fonds participatif. Donc, le TDR, là, ça doit... Actuellement, on ne fait plus le TDR seulement. Donc, on ne fait plus le TDR pour la partie seulement descriptive. On fait encore... Il y a déjà des parties dans le TDR. La partie financière, la partie descriptive, tu vois. Alors, c'est un travail, papa. Alors, ce que moi, je peux dire aussi, si, comme vous me donnez la parole encore, j'ai une simple proposition. Et peut-être, tonton Gervais, là. Je suis là. Oui. En fait, nous, de notre côté, on va d'abord se réunir
et on va voir comment on va juger les choses. Peut-être au niveau de Kinshasa, quand on va nous partager les TEDR, nous allons nous augmenter quelques données et voir aussi les plans, faire un plan de travail régional, donc au niveau territoire, au niveau national, du territoire national. Et cela va nous permettre d'élargir un projet là, comme de leader. Ce n'est pas un leader de Bukavu, un leader de Kinshasa, ça serait un leader du pays. Et cela, je pense que ça va amener une solution, ça va améliorer quelque chose. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Permettez-moi que je puisse placer un mot par rapport aux interventions précédentes. Moi, je pense que vraiment, nous ne devrons pas perdre cette force de la synergie. On ne doit pas vraiment minimiser cela. Et sinon, la collaboration de Kinshasa doit provenir de Kinshasa jusqu'ici dans les provinces. Parce que premièrement, les grandes ONG qui sont dans les provinces, peut-être, j'imagine qu'ils peuvent avoir des bureaux à Kinshasa. Et donc, j'aurais aimé que si Emmanuel, vous pouvez peut-être travailler déjà sur le TDR ou le terme de référence. Et dès qu'il va finir, vous allez finir ces documents. On peut programmer peut-être une réunion ou bien on peut les partager même sur mail ou WhatsApp. Et comme ça, chacun de nous peut jeter un coup d'œil dedans et voir s'il y a des éléments ou des amendements qu'il faut apporter. Et deuxièmement, organiser encore une deuxième réunion comme celle-ci dans laquelle on peut discuter aussi l'envoi et les potentiels partenaires. Et comme ça, le TDR, même si c'est élaboré à Kinshasa, mais ça peut déjà cibler ici. Même, par exemple, l'ordre peut provenir même de Kinshasa, qu'on puisse, par exemple, pour une organisation partenaire, que ça puisse intervenir également, soit même dans la province du Sud Kivu, au Nord Kivu, et un peu partout, on pourra organiser les séances. Et donc, moi, je pense que nous devons vraiment miser sur cette synergie. Hein, c'est la force que nous avons. Et si on pouvait en conserver le plus longtemps possible, ça peut vraiment nous être utile à atteindre même les objectifs après les séances de l'institution. C'est un peu ça. Donc, je ne saurais pas, moi, affirmer que nous puissions travailler en catimini ou bien diviser, subdiviser ce travail et pourtant, nous sommes moins nombreux. Et donc, ça doit être coordonné entre nous et pouvoir bien orienter les choses. Merci. Gervais, bon, tu viens de me souvenir quelque chose. Si on veut travailler vraiment en synergie, il faut que la synergie ait un nom commun qu'on va utiliser un peu sur le territoire national. Et il faut qu'on prenne cette synergie un peu partout dans d'autres provinces. Mais maintenant, la question qui me revient, c'est ça. Quel nom que va porter la synergie? Est-ce que nous avons les documents qui nous permettent? C'est ça la question. Si c'est une plateforme, ça va nécessiter toujours des documents pour faire quelque chose à l'intérieur au territoire national. Donc, je ne sais pas. Mais c'est une très, très bonne idée. Jusque-là, qu'on ne s'embrouille pas. Ce qui est focus, c'est que nous sommes de jeunes délégués africains qui ont représenté la RDC. Donc, pour le moment, s'il s'agirait de parler d'un nom, ça sera au nom de la délégation africaine, mais venant de la RDC. Donc, c'est à l'issue de ces restitutions qu'on aura une vision maintenant, comment mettre en place un mouvement maintenant. On cherchera peut-être les noms, je ne sais pas, Youpa, Kiasi, donc, mais pour le moment, c'est la restitution des jeunes délégués. D'accord. Emmanuel, je peux également ajouter, Adelaire, est-ce que vous me permettez, jusque-là, il n'y a pas question qu'on puisse avoir des documents pour organiser, pour réaliser ces trucs. Premièrement, je l'ai dit, mais malheureusement, vous n'étiez pas là. On a été sélectionné sur base d'être membre déjà des organisations existantes. Et donc, il y a la possibilité que ça peut être comme, disons, la délégation de la jeunesse congolaise à la PAC. On peut travailler en ce sens-là et que ces activités soient liées aux organisations qui existent et qui ont des documents. On ne peut pas s'embrouiller jusqu'à aller là. On peut faire ça comme une initiative qui accompagne d'ailleurs de telles activités à l'échelle internationale. Et donc, ça ne peut pas vraiment causer assez de problèmes en ce sens-là. D'accord, bon. D'accord, parce que, comme vous l'avez dit, moi, j'ai craint ce que j'ai vécu. Hein. C'est pourquoi je l'ai dit, parce qu'il y a des actions qu'on ne sont pas autorisés de mener parce que seulement on a été délégué. Ça. Oui, je voudrais partager mon expérience, si vous pouvez le permettre. Lorsqu'on a créé la communauté des Grands Lacs, il y a eu des jeunes qui ont participé à la première réunion
des CPGL. À l'issue de cette réunion, de cette conférence de CPGL, les jeunes qui sont rentrés, ils se sont réunis, ils ont fait la restitution et ils ont collé les noms de leur plateforme au CPGL. Donc, ça s'appelle Jeunesse de CPGL. Et cette jeunesse de CPGL est prise en charge par CPGL. Dans tous les pays où on a mis en place jeunesse de CPGL, c'est CPGL qui prend en charge le fonctionnement de ces plateformes, nonobstant l'appui des autres partenaires. Alors, là où nous venons, c'est un grand congrès, c'est pour l'Afrique, c'est l'Afrique entière qui était là. Et dans le pré-congrès, nous nous sommes bien entendu, si Adélard a bien suivi, que les Youth EPEC, c'est un mouvement qui est né à partir du pré-congrès et qui va continuer à œuvrer. Bien sûr, les stratégies vont suivre, mais moi je pense, ça c'est mon avis, que nous ne pouvons pas être en retard par rapport aux autres pays qui déjà s'organisent et que s'il faut donner un nom comme Adela l'a demandé, nous pouvons. Moi, je peux suggérer jeunesse de APAC. Ça peut être un nom excellent, mais comme l'a dit Gervais, nous avons représenté différentes organisations, donc nous allons d'abord travailler sur base de nos organisations, mais aussi avec ces noms-là qui sera collé à nous. C'est une plateforme d'effet, donc c'est acceptable, même si aujourd'hui, nous décidons de confectionner des statuts et autres, ça ne va pas faire 48 heures et on va nous accorder la personnalité juridique parce que c'est une organisation des faits et qui évolue. Donc, c'est une implémentation d'une idée extérieure de la volonté de toute l'Afrique. Nous voulons implémenter ça dans notre pays. Donc, Adélard, il n'y a pas de souci à se faire dans ce sens. Allons de l'avant et nous allons réussir. Le succès est nôtre. Merci. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'autres choses, je pense que nous devons clôturer notre réunion. Sinon, c'était intéressant de savoir les différents points de vue venant de vous tous. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous pour maintenir la date du 25 et le 26 août. Gervin et Adélard. Moi, je pense que cela peut-être on peut fixer la date dès que nous allons amorcer avec les termes de référence. Mais premièrement, on peut déjà garder les deux dates provisoirement. Au fur et à mesure qu'on évolue, on peut déjà avoir la date fixe. Oui. Ouais. Est-ce qu'Adélard, vous avez autre chose à ajouter? Il nous reste pratiquement 5 minutes. Voilà. Dans l'entretemps, M. Moïse, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? En tout cas, je suis heureux. Je suis heureux d'échanger avec les collègues. C'est toujours une joie de partager sur un sujet commun. Pour nous, je nous souhaite tout simplement un succès dans cette démarche. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Oui, Adélard, continuez, vous avez la parole, mon cher. Bon, merci vraiment pour l'initiative, cher Emmanuel et Moïse. Bon, ce que je peux dire là aussi comme clôture, bon, restons en contact. Je vais demander à Emmanuel de créer un autre groupe que vous allez appeler à Paco, qui est assis là où il n'y a pas même de collègues là. Et vous allez augmenter d'autres membres pour essayer de changer sur des différentes opportunités parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais le point que je prévoyais parler, c'était
de Kigali, ils nous demandaient comment ils peuvent participer aux événements du PRECOP. Et bien, moi, je même demandé déjà, j'ai demandé quelqu'un pour me faciliter, voir comment les gens encore peuvent lancer leur voix dans les PRECOP. Vous me suivez? Malheureusement, non. Moi, je disais ceci. Vous m'entendez? Vous pouvez parler, on vous écoute. Moi, je parlais du PRECOP 2027. J'ai vu dans le groupe, les collègues commencent à demander comment ils peuvent participer dans les différents événements du PRECOP. Alors, si nous avons des opportunités, essayons de brancher à ces gens, essayons aussi de participer au PRECOP pour vraiment lancer notre voix et monter notre leadership auprès des différentes autorités aussi qui vont se tenir, qui vont venir ici en RDC pour les PRECOP 2027. Bon, je comprends presque pas très bien, mais déjà, si vous avez les liens du PRECOP, du ministère de l'Environnement, vous pouvez partager avec les... Pas trop de précision parce que c'est le ministère qui gère toutes ces affaires-là. Mais si jamais on aura des choses en rapport avec, on n'hésitera pas de partager avec les collègues. Donc, faisons quelque chose. Moi, j'ai déjà commencé le management, comment on peut s'intégrer pour lancer notre voie. Donc, on reste à contact. Peut-être comme Adélard déjà connaît, il a des opportunités en ce sens, il peut les partager dans les groupes, comme vous l'avez dit. Parce qu'il semble déjà qu'Adélard nous amène la bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous ne sommes pas inquiets. Si Adélard pouvait les partager avec l'ensemble du monde, ça serait... Oui. Voilà, donc sinon, merci à vous tous. Il y a quelqu'un, c'est Adélard, qui disait en rapport avec les TDR, la rédaction. Bon, je crois que ça ne sera pas un truc du genre, c'est pas 7 à 8 pages. C'est quelque chose de synthétique, 2 pages pour faire comprendre, peut-être avec le budget, 3 pages, pour faire comprendre juste ce que nous comptons faire et essayer de ressortir les contextes du congrès, du pré-congrès, congrès et puis l'activité, ce que nous comptons faire. Et pour moi, si je vous disais que dans 72 heures, je serai prêt, je vous enverrai quelque chose, ça sera une façon pour moi de vous mentir sincèrement. Donc, je suis coincé ces derniers temps. Je me dis d'ailleurs de me discipliner pour les réseaux sociaux, même WhatsApp. Il y a mon encadré qui me fait déjà pression pour que je lui envoie, je lui dépose la partie qu'il m'avait demandé de travailler concernant mon mémoire de master. Donc, ces derniers temps, je suis dans la recherche et un petit peu en mouvement. Je ne serai pas en mesure de le faire ça dans 72 heures. Peut-être que moi et M. Moïse, on peut s'attendre pour essayer de vous présenter quelque chose, mais dans les délais bien précis. Pas de souci, cher Emmanuel. Dès que vous pouvez en avoir les plus importants, qu'on y arrive. Oui, en tenant bien sûr compte, il y a Wakati. Normalement, oui. Normalement, oui, on ne peut pas oublier cela. Oui, parce qu'on doit faire quelque chose le plus tôt possible. Sinon, merci, merci à vous tous. C'était quand même intéressant d'échanger autour de ce que nous venons de changer. Et j'ose croire que nous nous sommes bien compris et que nous avons actuellement la même vision sur ce que nous comptons faire. La prochaine réunion sera peut-être après avoir envoyé les TDR et après avoir reçu les différentes critiques. Et voilà, qu'on aura à programmer la prochaine session de notre réunion. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer une excellente suite de la soirée dominicale. Vraiment, merci. Et également, bonne soirée à Moïse. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Gervais. Bonne soirée, Emmanuel. Et à tous. Merci. Merci. Ah, attendez. Comment est-ce qu'on fait, M. Moïse, à propos de TD? Je veux que Gervais soit notre témoin. Alors, à propos de TDR, moi, je pense qu'on doit associer Adélard.
Parce que je l'ai bien suivi. Et il est fort dans ça aussi. Oui, je l'ai bien suivi. Il a dit qu'il peut produire dans 24 heures. Adela, si nous le suivons, franchement, il peut nous Chers amis, engloutir. vous Il avez parle été avec beaucoup. Moi, je connais Adela. Vous avez été avec lui à Kigali. Moi-même, je venais de remarquer quelque chose que je n'ai pas apprécié. Donc, si on veut travailler, on doit déjà se mettre au travail. Et ne pas attendre que Adela puisse nous amener à des choses nouvelles, oui. Qu'on fasse ce qu'on peut faire à nous-mêmes. Et on pourra lui associer, bien évidemment. Bon, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse... Il y a moyen qu'on puisse se voir les mardis dans la soirée, 18h, 19h? Pour discuter ou soit pour partager? Oui, pour partager. Oui, parce qu'il y a un élément, je crois, le TDR, je ne sais pas si j'ai encore la version française des APAC principales. Ça nous manque peut-être celui de quoi, du pré-congrès. Oui. Dans ce cas, moi, je peux m'en occuper là. Je peux m'en occuper du pré-congrès. Voilà. Peut-être ces éléments-là, seulement si on réunissait, parce que tout est déjà repris là. C'est juste essayer de conjuguer ça, par exemple, dans le passé. Tout ce qui était conjugué au présent ou au futur, on conjugue ça au passé et puis on fait quelque chose de comme ça. Voilà. C'est tout. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut nous prendre beaucoup de temps. Voilà. Encore une fois, merci. Je vous laisse. Bye bye. Merci. Merci, bye. Merci à vous tous et merci beaucoup. Merci. D'accord.